Sur ce tableau numérique défilent les faits marquants de la Seconde Guerre mondiale. Si les nouvelles technologies ont depuis longtemps fait leur apparition dans l'enseignement, ici, leur utilisation s'est amplifiée. C'est à moi de constituer le dossier documentaire en format numérique que j'exploite, donc je suis plus dépendant d'un manuel. D'un autre côté, c'est à moi de constituer ce travail-là. Ça m'a dégagé complètement de la contrainte de réserver la salle informatique, de l'obtenir et d'imaginer mes séquences et mes séances en fonction de ce calendrier-là, qui était un peu contraignant. Cet ensemble qu'on appelle l'axe. Ces élèves de première littéraire sont tous connectés à Internet. Pour eux, la participation est collective et l'interaction permanente. Chacun devant leur ordinateur, ils se familiarisent avec une nouvelle manière d'apprendre. Je pense que c'est un très bon moyen de partager les documents sur lesquels on travaille, un très bon moyen de travailler en groupe en fait finalement. Puis ça facilite plus la vie par exemple, quand au tableau on nous affiche les cours ou quoi, on peut tous interagir avec les documents numériques. Comme tout ado, quand on est sur notre ordinateur, c'est pour regarder des séries, être sur les réseaux sociaux, écouter de la musique. Alors que là, c'est vraiment pour travailler. On utilise plein de sites en réseau avec tout le monde pour vraiment travailler. Donc c'est vraiment différent. Ces pratiques ont été scrutées à la loupe pendant 3 ans par un laboratoire de l'université de Poitiers. Une des conclusions de l'étude, si les élèves maîtrisent tous le numérique, reste à harmoniser leurs pratiques. Je peux le résumer ou le rapporter à une question de grande actualité, c'est la question des smartphones qui sont dans les mains des lycéens et des collégiens et de ce qu'il convient de faire. Faut-il les interdire? Faut-il au contraire en organiser l'utilisation? C'est plutôt cette deuxième version que nous recommandons après ces 3 années d'études. Cette expérience suivie de près par le rectorat pourrait être élargie dans l'académie. À l'heure de l'éducation 2.0, papier, livres et crayons n'ont pas pour autant disparu des lycées, car les élèves apprennent aussi à se détacher des écrans.